postale avec Evelyne Dreyfus. Bonjour Evelyne. Bonjour Léa et bonjour à tous. Evelyne, vous restez notre globe-trotteuse de la radio et nous sommes en Suisse. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir la Suisse. Déjà la semaine dernière, vous nous avez fait un tour un peu féerique, je dois dire, avec ces trains qui traversent la Suisse, les montagnes, les lacs que l'on visite. On est toujours dans le train. Ah oui, mais alors là, si c'était féerique la semaine dernière, vous n'avez encore rien vu. Parce que là, le retour, c'est encore pire, si je peux dire. Oui. En fait, donc, je rappelle que ce grand tour est à portée de tout le monde, que c'est une merveille, parce que l'infrastructure des trains, que ce soit en montagne, que ce soit à travers les forêts, au bord des lacs, en Suisse, c'est juste un rêve, quoi. Je veux dire, tout fonctionne, tout le temps, il n'y a pas d'attente, Pas de retard, vous me dites qu'il n'y a pas une seconde de retard. Mais enfin, quand même, pour le pays de la montre, il faut quand même, oui, il faut faire quelque chose là. Donc là, on a traversé effectivement la semaine dernière, c'était la partie donc francophone, oui. Je veux dire la partie germanophone avec Interlaken, l'Oberland bernois, qui est quand même magnifique. Vous avez les montagnes là, vous les voyez d'en bas. Vous avez beaucoup de on se gens sent petits, par rapport. On se sent tout petit, ouais, ça c'est vrai. Et puis après, l'étape finale avant le retour en France, pour moi, c'était la partie italienne. Donc on a filé vers Lugano. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a donc trois régions dans lesquelles on parle trois langues différentes, l'allemand, l'italien, le français. Et là, on s'apprête à aller en Italie. Est-ce que les gens maîtrisent les trois langues dans les trois régions ? Alors, très souvent, au moins, ils parlent deux des langues. Ouais. Et quoi qu'il en soit, où que vous soyez dans le train, n'importe, il y a toujours quelqu'un qui parle votre langue. Ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez vous renseigner partout. Ils vous renseignent d'ailleurs très volontiers, y compris dans les trains. Les contrôleurs ne sont pas à revêche à vous poinçonner le ticket. D'abord parce que vous avez votre passe, qui est quand même très important. Ouais. Et puis, ils sont là, ils aiment tellement leur pays qu'il y a toujours un moment où ils vous disent, là, à gauche, vous allez avoir telle montagne. Si vous ne connaissez pas à droite, là, c'est la ville 2, etc. Ouais. Donc, c'est extraordinaire, quoi. Est-ce que d'un point de vue esthétique, les choses changent de région en région ? Je veux dire, est-ce qu'il y a une région qui est davantage montagneuse, une autre où là, c'est plutôt les lacs, ou bien on va avoir le même style de région pour les trois, enfin d'esthétique, j'allais dire, du pays, pour les trois régions ? Oui, l'esthétique est assez semblable, mais bon, personnellement, je ne connaissais pas l'Oberland bernois, donc la partie germanophone, qui est vraiment, vraiment magnifique. Franchement, il y a des forêts splendides, mais c'est partout. Vous traversez, quand vous longez les lacs en train, là, vous vous dites, mais comment cette eau peut être aussi cristalline, aussi bleue ? C'est un bleu glacier, quoi. C'est de l'eau de glacier, d'ailleurs. Oui, c'est ce que vous nous disiez, on imagine très bien cette eau calme d'un bleu profond. On a presque envie de faire du bateau. Ah ben, il y en a beaucoup qui en font. Tous les sports nautiques sont faits. Il y a des plages aménagées au bord aussi, je veux dire, donc tout ça pour les familles, il n'y a aucun souci, c'est aussi bien randonnée que sport nautique, que sport aérien, parce qu'il y a beaucoup de parapentes, choses comme ça c'est évident partout. Et puis alors donc on va vers Lugano, si vous me suivez. Allez, je vous suis. On me suit. Et ben alors Lugano, c'est, je dirais, pour moi, plus italien que peut-être germanique, la partie germanophone, ou française, la partie francophone. On se sent en Italie. D'abord, architecturalement parlant, Lugano, c'est l'Italie. Côté nourriture, c'est l'Italie. Vous l'ôtez de la bouche, si oui, ça, je m'en doute, je connais un petit peu votre gourmandise native. Oui, absolument. Donc, oui, on mange vraiment à l'italienne, beaucoup de pâtes, beaucoup de glace, beaucoup vraiment, ce sont je dirais, des manières de vivre différentes. Autant dans la partie... par exemple, Lucerne germanique. C'est magnifique, ce sont des façades peintes, ce sont des petites placettes partout, des fontaines d'eau buvable partout, c'est de l'eau de source, partout dans la ville. Mais je veux dire, ça a un côté quand même plus lourd, je dirais, je dirais pas figé, c'est carré, très beau. avec des règles. C'est pas tellement ça. Oui, peut-être, un petit peu, mais ça, je ne suis pas restée assez longtemps pour pouvoir le constater vraiment. Ouais. Par contre, la partie Lugano, le Tessin, c'est vraiment le côté... il y a quand même le côté italien. Ils sont suisses, alors vous ne surtout pas leur dire, on dirait que vous êtes italien. Ils vous disent, ah mais on est suisse. Et c'est absolument vrai. En tout cas, il y a une fierté générale. Là, ça traverse absolument tout le pays. Donc vous vous baladez à Lugano, vous pouvez manger dans ce qu'ils appellent des grottos. Ce sont des petites grottes qui sont de l'autre côté du lac et où il fait très frais parce qu'évidemment... Donc là, on vient souvent le soir faire la fête, manger, boire, etc. À l'italienne, il y a des places partout, on mange partout, ça c'est clair. Et puis ensuite, quand vous quittez Lugano,
Là, il faut vraiment faire cette expérience. Il y a le Gotthard Panoramique Express, qui est un train, évidemment, avec d'énormes vitres, évidemment. Tous ces trains vous permettent, du haut en bas, de regarder la nature dans laquelle vous passez. Et ça, c'est 2h15 dans le vieux tunnel du Saint-Gothard, celui qui a été créé, effectivement, vraiment fin 19e. Là, vous êtes complètement en hauteur, puisque c'était le passage interalpin, le premier passage interalpin. Vous avez le vertige, là, non? Non, dans le train, sûrement pas. Et vous passez, d'ailleurs, il y a une animation dans le tunnel, dans ce qui a été creusé, les 15 km de l'ancien tunnel. Vous passez dedans et ils ont des projections sur les murs. Le train ralentit pour vous montrer les ouvriers qui travaillent à la pelle à l'époque, effectivement, pour creuser ce tunnel qui était un exploit incroyable. Et ce train, je ne sais pas, il vous explique tout le temps ce qui se passe. Je trouve, il y a une chose extraordinaire. Il vous distribue des cartes postales du train, des vues, etc., gratuites, prétimbrées, pour que pendant 2h15, vous pouvez écrire. Mais on a le sentiment qu'il y a vraiment le souci pédagogique pour bien enseigner, pour bien renseigner aussi. Et est-ce que ça, c'est un train que va prendre Monsieur Tout-le-Monde, qui est suisse et qui passe d'une région à une autre, ou bien c'est un train qui est destiné uniquement aux touristes, Alors, ceux qui viennent en règle visiter. générale, tous les trains en Suisse sont pour tout le monde et pour les touristes. Vous avez souvent des wagons qui sont dédiés. Par exemple, le train Belle Époque, il y a 2 ou 3 wagons dans un train normal que les gens prennent tous les jours. Le Gotthard Panoramique Express, vous avez des wagons de première magnifiques. Vous êtes un petit peu surélevé, vous êtes dans les vitres, là c'est extraordinaire. La nature vient juste à vous. Et puis vous avez aussi ce que je trouve sympathique, un wagon à l'ancienne avec les vitres qui s'ouvrent pour que les gens puissent prendre des photos. Il y a le wagon photo, donc ça tout est prévu, vraiment c'est magique. Bon, on vous sert des petits chocolats, évidemment, on est quand même en Suisse, faut pas rêver. Vous les mangez ceux-là, oui, même si vous préférez les chocolats français. Il faut pas désobliger les gens quand même. Et puis ensuite, alors le retour, il va bien rentrer un jour, parce que moi j'ai fait ça sur 5 jours, et c'est tout à fait faisable sur 4-5 jours avec un pass. Les passes, je veux dire en gros, je crois que c'est vers 232 francs suisses le pass pour 3 jours ou 4 jours. Et là, vous allez avoir Ça fait combien en euros? C'est à peu près pareil. C'est équivalent en ce moment, absolument. En seconde classe, un petit peu plus cher. C'est quand même assez cher. Hein. Mais vous faites tout avec. Vous faites tout avec. Absolument tout. Vous n'avez aucune autre dépense avec ça. Et puis pour les enfants, c'est gratuit en dessous de 16 ans. Il y a des tarifs jeunes. Là, vous allez en septembre, mi-septembre, vous allez avoir des tarifs très, très, très favorables si vous achetez le pass maintenant. Enfin bon, bref, il y a des tas de possibilités. Et au retour, alors, ça fonctionne avec le pass. Quand vous vous arrêtez, vous partez de Lugano. Vous prenez donc le Panoramique Express, le Gotthard Panoramique, et puis vous vous arrêtez à une petite ville qui s'appelle Fluelen, magnifique, un petit lac. Vous avez l'impression que vous êtes dans le pays de Heidi, avec les montagnes derrière. Et au bord du quai, vous avez un bateau à vapeur qui vous attend. Et vous allez partir en bateau à vapeur sur le lac des Quatre Cantons jusqu'à Lucerne. C'est 2h45 à peu près de traversée. Évidemment, il y a des restaurants à bord, vous pouvez manger. Vous voyez les machines du bateau à vapeur qui fonctionnent parce que tout ça est à la vue de tous. Puis vous croisez des panoramas, mais vous pincez, quoi, je vais dire. Les mêmes cartes postales qu'on vous distribue dans le train. C'est difficile. On ne pourrait pas faire autre chose que de la carte postale en Suisse. Vous braquez un objectif, c'est la carte postale. Le conseil, pour faire un peu le tri dans tout ce que vous nous dites, le conseil, on va prendre soit l'avion, en tout cas, on va où? Quelle est la première étape pour visiter, vraiment avoir ce panorama de la Suisse et des 3 régions suisses? On commence par Lausanne? Pour les Français, c'est Lausanne, parce qu'après Lausanne-Montreux, tous les trains panoramiques partent à peu près de Montreux. De Montreux. Et donc, c'est tous les quarts d'heure, je veux dire, vous avez des trains, il n'y a aucun souci. Voilà, et on passe de ville en ville, on s'arrête. Vous pouvez vous arrêter, moi je me suis arrêtée 1 ou 2 fois à Château-d'Eu, etc. Mais vous pouvez choisir d'autres. Vous pouvez vous arrêter à Gstaad, aller monter au glacier 3000, au Diableret, marcher sur la passerelle, vous voyez tous les sommets de Suisse en même temps. Non, mais il y a passer 2-3 jours, par exemple. Une possibilité infinie, même sur le même trajet, des possibilités. Oui. L'essentiel est que ce billet, qui est quand même vraiment génial, vous permet, pendant une certaine période, d'utiliser tous les trains de la Suisse. Vous faites le circuit, vous baladez comme vous voulez en Suisse. Et puis, pareil, vous étiez ému la semaine dernière de ça. Mais je veux dire, même sur le bateau, on prend en charge, à bord du Gotthard Express, si vous voulez, on prend votre bagage en charge.
y compris sur la partie bateau, et vous le retrouvez en gare de Lucerne sans problème, votre bagage, et vous n'avez rien transporté pendant ce temps-là. Par contre, ce qui veut dire qu'il faut absolument donner son parcours dès que vous arrivez et vous prenez... Non, vous vous dites simplement où vous voulez que le bagage soit acheminé. D'accord, tout simplement. Et le bateau qui s'arrête à Lucerne, il s'arrête devant la gare. Ouais. Le bateau. Vous avez fait 2h45 de bateau. Et ben, le bateau, il s'arrête. Le ponton, il est juste en face de la gare de Lucerne. Tout est fait pour et du musée pour de Lucerne qui s'appelle faciliter la visite. KKL. Ça m'a beaucoup fait rire parce que Ouais. c'est son nom. C'est un bâtiment de Jean Nouvel qui est magnifique, qui vaut la peine d'être visité aussi. Je confirme, Evelyne, vous nous avez fait rêver encore une fois cette semaine. Merci infiniment. On vous retrouve chaque semaine. C'est le mardi à 9h35 dans Carte Postale. Vous nous faites voyager un peu partout dans le monde. Là, c'est pas très loin. Ce sont nos voisins suisses, donc on encourage. Et c'est faisable vivement. en toute saison. Bon, il faut faire attention, évidemment, c'est un pays cher. Oui. Mais si vous prenez le pass et que vous vous débrouillez avec des Airbnb, etc., vous pouvez très bien vous en sortir. Il n'y a pas de problème, surtout avec les tarifs réduits qui arrivent là, ou pour les enfants. Franchement, ça vaut la peine. Merci infiniment, Evelyne. Et à la semaine prochaine. Merci à vous, à la semaine prochaine.